monde, je vous retrouve en mode summer, ça y est, l'été est arrivé, la chaleur aussi. Enfin, en tout cas dans le sud de la France, je sais qu'à peu près partout là il fait beau. On est enfin dans les 30 degrés dans la journée, 25 degrés la nuit. L'été est arrivé. Bon alors par contre on s'est pris l'été en pleine gueule d'un seul coup parce que depuis plusieurs semaines on était en mode automne. Hein. On avait des orages, des inondations, etc. Pour ceux et celles qui vivent dans le sud ou qui connaissent des gens qui vivent dans le sud, vous savez que Montpellier est une ville qui est très facilement inondable et inondée dès qu'il y a 2 ou 3 jours d'orage qui se suivent. Donc voilà, on était les pieds dans l'eau, enfin les pieds même un peu plus que les pieds. Hein. Pour certains c'était jusqu'aux genoux. Enfin, puis moi qui fais 1m60, je pense que je l'aurais eu jusqu'à la taille. Ouais, c'était assez chaud et d'un seul coup, boum, été. Donc voilà pourquoi vous me retrouvez en débardeur, en mode queue haute avec Nat. J'ai tout le temps des collègues tous les ans qui me disent mais ça va, tu souffres pas trop avec tes cheveux longs? Bah non, il y a des techniques, soit c'est les chignons, soit c'est la queue haute avec la Nat, d'où mon surnom de Lara Croft ou Tomb Raider maintenant au travail, comme tous les étés en fait ils me le font. Mais au moins comme ça ma nuque est dégagée et j'ai pas chaud. Et si ça me saoule, je l'enroule et hop je l'attache. Donc voilà, je voulais vous montrer un truc. Bon il reste presque plus rien. Mais ça c'est un thé glacé de chez Love Organic. En fait c'est le Summer Love je crois. C'est un thé que vous pouvez faire chaud ou froid. Vous allez faire infuser, vous attendez que l'eau refroidisse, vous mettez un taquet de glaçons et c'est trop bon. Vous n'avez pas besoin de mettre de sucre ou autre. Il a la pêche je crois, pêche abricot, je sais plus trop. Franchement super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo produit fini. Il faut toujours qu'il vienne. Faut toujours qu'il vienne. Vous voyez, il est tout le temps là. Hop. Ah oui, mais attends. Faut voir ta bouille. Parce que là, on voit rien. Du coup, je voulais vous faire cette petite vidéo parce que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos sur les chaînes de mes youtubeuses favorites. Petit disclaimer, c'est que la dernière fois j'ai une personne, donc la même personne qui m'a fait des réflexions sur mes vidéos en me disant pourquoi tu nous montres ce que tu achètes, pourquoi tu nous montres ce que tu as fini. Alors, si j'achète des produits, c'est que j'ai forcément une envie d'acheter ce produit et qu'il y a une raison particulière. Si vous retrouvez les produits finis ici, c'est que je les ai finis et que je les ai terminés, donc c'est que je les ai aimés. Et donc forcément c'est que j'ai quelque chose à vous dire là-dessus. Et si j'ai trouvé ces produits intéressants, bon de mon propre point de vue, hein, si je vous montre un produit que moi j'adore, c'est pas parce que c'est le meilleur produit de la terre, on est tous différents, mais c'est que j'ai forcément un petit intérêt à vous en parler et qu'il y a des choses qui m'ont fait kiffer. Et je vois que j'ai pas mal de produits bouffe. Donc on va commencer par ça. Ça je crois que je vous en avais déjà parlé. Il m'arrive de manger des produits qui sont pas forcément naturels. Après les produits Ikea, je suis pas forcément très dégueulasse. Hein. Franchement ça va, quand vous regardez les compositions ça va. Et je crois que vous avez déjà parlé de ça, c'est un espèce de smoothie avec des céréales et des fruits rouges. Celui-ci est très très bon. Maintenant je m'aperçois qu'ils sont en continu chez Ikea. Et je pense que pendant un moment c'était juste des éditions limitées et là en fait je les vois tout le temps. Il y en a un autre aussi à la pomme que j'aime moins mais celui-ci est vraiment bon. Myrtille, acérola, avoine. C'est un smoothie qui est très très bien. 250 ml, on penserait pas comme ça mais il fait 250 ml et ma foi ça fait une bonne petite collation. Ça je crois que vous en avez déjà parlé aussi quand j'habitais sur Paris. C'est une pâte à tartiner chocolat noir de chez Jardin Bio et ça... Oh là là, ça sur les crêpes que je fais là, les crêpes flocons d'avoine avec de la fleur d'oranger, plus ça, une tuerie. Vous les trouvez dans les Carouf hein, maintenant, moi c'est à Carouf que j'ai retrouvé. Ça, vous l'avez vu, ou peut-être que selon, on verra, selon le moment où je vais filmer cette vidéo et une autre vidéo, vous reconnaîtrez cette petite chose et vous saurez d'où ça vient, mais pour l'instant je ne vous dis rien parce que c'est une petite surprise. Mais c'est un snack, ce sont des chips à pêche et c'est juste méga trop bon.
Je ne sais pas si c'est bio ou pas, ça n'a point l'air, mais en tout cas, j'ai décaniné ce truc, enfin, vous comprendrez dans l'autre vidéo. Du thé, Kousmiti. Donc Kousmiti, ce n'est pas le côté bio, c'est Love Organic qui est la marque bio. Mais Kousmiti, celui-là, le Be Cool, c'est un putain de méga coup de cœur. Mélange de plantes, menthe poivrée, réglisse et pomme. La menthe poivrée, on en parle ou on n'en parle pas. J'adore ce truc. Le soir, le matin, je peux le boire n'importe quand. Ce truc est vraiment très très bon. Donc pour ceux et celles qui adorent la menthe poivrée, le Kousmiti Be Cool. Pour les Montpelliérains ou aux alentours, une boutique Kousmiti s'est ouverte dans le Polygone, premier étage, à gauche, à la place de je sais plus quoi. Parce que chaque fois les boutiques elles changent, je suis tout le temps en train de me dire mais qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc voilà, Kousmiti, on n'a plus besoin d'aller péter à Marseille. Ou dans les Monoprix vous trouvez des Kousmiti, mais il y a des moments où vous n'avez pas forcément toutes les gammes. Donc là voilà, le Kousmiti a ouvert à Polygone, c'est quand même bien. Encore un truc qui se voit et je pense que je vous en ai déjà parlé, donc c'était pas celui-ci, mais ce sont les jus innocents. Alors c'est un super jus, il y a framboise, cerise et pomme avec des baies de goji. Celui que j'aime beaucoup aussi, je crois que c'est le énergie, un truc comme ça. J'aime beaucoup, innocent c'est vraiment bien et ce que j'aime beaucoup c'est que ce n'est pas forcément bio mais à l'intérieur il n'y a vraiment que des fruits. Il n'y a pas d'additifs, limite on va vous dire, voilà, j'allais dire limite on va vous dire le nom de fruits, mais c'est vrai c'est ça. Dans cette bottle, 5 pommes, 13 raisins blancs, 18 framboises, un peu de fruits de la passion, 3 cerises et demie, griottes. Putain, ça fait vraiment pas beaucoup hein, parce que les cerises griottes c'est petit. 3,5, attention les gars, ils sont à la virgule. 5 baies de goji, un peu de jus de betterave, une lichette de citron vert et quelques vitamines. Bon, je pense qu'ils rajoutent quand même quelques trucs dedans, mais en tout cas, voilà, c'est pas n'importe quoi. Et pour finir, vous connaissez les thés Yogiti? Et ben, je ne savais pas, mais ils font des thés froids, comme ceci. Donc moi j'ai pris le hibiscus menthe avec de la raspberry. Putain, ça me revient pas. Raspberry aurore. Framboise? Non, c'est strawberry. Non, ça c'est fraise. Raspberry, c'est framboise. Et ben punaise, c'était trop bon. Parce qu'il y avait de la menthe et il y avait le côté hibiscus un peu. C'était fort sympa. Franchement, j'ai acheté que celui-là parce que je savais pas trop. C'était une promo dans une boutique bio-essence. Donc dans les boutiques bio-essence à Montpellier, il y en a une à Saint-Onès, Juvignac et je crois qu'il y en a une troisième, je sais plus où. Et bah franchement, cette petite chose, c'était une tuerie. Si vous le buvez vraiment très frais, c'était vraiment très très bon. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une très très bonne découverte pour moi. Il y avait d'autres goûts, mais je me souviens plus. Je crois qu'il y en avait au citron forcément. Et je me souviens plus où avec du gingembre. Mais celui-là, ça a été vraiment le truc qui m'a fait bon, allez, je le prends. Voilà pour le côté alimentation. Et j'ai 2 bougies à vous présenter. Et après, ce sera des produits cosmétiques. Alors, Clean Coton de chez Yankee Candle. Je les prends petit comme ça. Ça reste une bougie que j'aime beaucoup. C'est une bougie qui sent propre. Enfin, elle est vide, mais elle sent encore vachement bon. C'est une bougie qui sent propre. C'est une bougie qui vous rassure, qui vous cocoon. Celle-là pour l'automne, vous savez, devant un film ou avec la cheminée. Vous voyez, ça vous met dans une ambiance cocon rassurant. Moi j'aime bien, j'adore cette odeur, ça me fait du bien. Et fleur de monoeil, donc fleur de monoeil de chez Durance. Alors ça sent l'été, hein. Ça franchement ça sent l'été. Rien à dire, ça sent l'été, ça sent les tropiques, ça sent... vous le voyez déjà sur un petit ponton en bambou avec de l'eau bleu turquoise devant vous, vous voyez ce que je veux dire? Vous aussi ça vous fait voyager comme ça les odeurs? Moi en fait quand je sens une odeur, ça me met dans un contexte, dans un environnement. Et là franchement ouais, je me vois bien me réveiller à Bali sur un ponton avec de l'eau bleu turquoise et entendre, je sais pas, enfin moi je voyage avec les odeurs
Et je reconnais les gens aussi à leurs parfums, à leurs odeurs. Donc je suis sensible à ça. Je suis sensible aux odeurs. On va passer à la partie cosmétique. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. En fait, j'essaye de ne pas avoir 12 milliards de trucs parce qu'en plus, il faut les stocker, quoi. Alors, petit parfum de chez Beau Grey Revolution. Ça, c'est le Goa. Donc, ça fait au moins 2 fois que je le rachète, celui-là. Et pareil, lui, il sent... Alors, il y en a, ils m'ont dit que je sentais l'encens. Il y en a, ils m'ont dit que je sentais... Je sais plus, j'ai eu plusieurs trucs. En tout cas, les gens aiment bien, mais ils comprennent pas trop ce que c'est. Parce que c'est vraiment un parfum. Mais c'est subtil, ça sent la vanille, ça sent la coco. Ça sent un peu le santal. Je sais plus ce qu'il y avait dedans, l'ylang-ylang. Alors, je l'ai pas racheté parce que je voulais un peu écouler des parfums que j'avais. Mais celui-ci, c'est vraiment une valeur sûre. Je pense que je le rachèterai quand même parce que j'ai peur qu'un jour il soit discontinué. On le trouve à Monoprix au Polygone. Mais j'aime beaucoup ce parfum. Je trouve qu'il me va bien, il me correspond bien en fait. Parce que j'aime les trucs un peu suaves, pas trop forts, mais qui a un petit peu quand même de caractère et un truc où on peut me reconnaître. Et c'est vrai que les gens me disaient, on sait quand t'es passé dans le couloir, on sait quand t'es passé dans une pièce parce qu'on sent ton parfum et on reconnaît que c'est toi. J'aime bien. J'aime pas en fait les gens qui ont le même parfum, qui ont tous le même parfum et en fait quand vous le sentez dans la rue, vous avez l'impression de reconnaître 10 personnes, 10 copines, 3 collègues, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bon, après chacun fait ce qu'il veut, il achète le parfum qu'il veut. Hein. Mais moi j'aime bien ce petit truc là, ce petit truc de... Tu vois, on me reconnaît dans la rue quoi. Mais ensuite, je parle trop, je suis excitée, je sais pas ce que j'ai, désolée. Je pense à c'est le soleil, ça m'a fait du bien. J'ai fini mon shampoing naturel à l'hibiscus de chez Lauren Caddy que j'adore. J'ai l'impression d'être dans la douche là. Vous voyez, contexte. Je sens une odeur, je me vois avec toute la mousse sur la tête. J'adore ce parfum, j'adore ce shampoing et je le rachèterai tout le temps, même s'il coûte une blinde. Bon là je l'ai pas racheté parce que j'en ai deux en backup. Donc ça sert à rien de racheter un truc si vous l'avez déjà. Ensuite on reste dans la douche. Alors belle découverte ça. Franchement c'était juste, je savais pas quoi prendre. Il me fallait un gel douche liquide pour aller au sport. Et j'ai pris celui-là, l'Arbre Vert à l'Argan Bio. C'est vraiment du pur hasard et ce truc sent tellement bon. Les produits Arbre Vert, en fait moi ma lessive c'est Arbre Vert et j'avais aussi un liquide vaisselle et je me suis dit tiens on va essayer. Oh là là, une crème de douche mais au top, argan, ça sentait vraiment très bon, c'était subtil, j'ai adoré. J'ai fini une ultime eau aromatique jasmin. Comment vous dire que ça, je ne les compte plus, ceux que j'ai fini. Et évidemment, il y en a une nouvelle dans la salle de bain. Hein, change pas l'équipe qui gagne. Ça, le matin, le jasmin, là, tout frais. Oh là là, ça reste frais dans la salle de bain et c'est vraiment mon premier geste pour me réveiller le matin. C'est super agréable. J'ai fini ma crème Magnifica de chez Sanoflore que j'ai beaucoup aimée. Franchement, c'est limite à la fin, j'y allais à la goutte quoi. Non, Aurore, on n'utilise pas trop. Il ne faut pas que tu la finisses. Soit dit en passant, 40 ml, ça a mis un bon bout de temps avant que je la finisse. Donc on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes sur la tronche. Ce truc est une tuerie. Ça coûte un peu cher les produits Sanoflore, mais ce sont pareil. Comme le shampoing Lauren Caddy, ce sont des produits avec une valeur sûre quoi. Il n'y a pas de souci. Airburst, j'ai fini une boîte donc je vous la montre. Faut pas oublier que Airburst, je vous l'ai déjà vous montré, qu'il y a encore une boîte là qui est en cours. Ce sont des petits cœurs gélifiés, ce sont des compléments alimentaires pour aider à la pousse des cheveux. Et c'est vrai que j'ai une abonnée qui m'a dit c'est dommage que en fait ça ne soit pas vegan ou enfin que ce ne soit pas bien pour les végétariens. Et je comprenais pas, je me disais mais attends, la gélatine quand même, moi j'avais regardé, en fait ça m'avait pas choqué. En fait c'est de la gélatine bovine, j'avais pas fait attention. Donc en fait la gélatine est issue du bœuf. Bon déjà elle est pas issue du porc, donc c'est déjà bien. Mais du coup oui forcément elle est issue d'un animal, donc j'avais pas capté. Et c'est un peu con parce qu'en fait la gélatine, vous mettez de l'agar-agar ou de la carragénane ou de la pectine.
Vous avez le côté gélatineux, mais bon, bah ils ont mis de la gélatine de bœuf. C'est un peu con quoi, mais bon. On peut pas tout avoir. Donc désolée ma belle, en effet, j'ai montré un produit qui n'était pas forcément vegan, mais j'essaierai au cas où de te trouver un compromis. Peut-être le Maxi Air Plus, il n'y a que des plantes dedans je crois. Donc va voir ça sur iHerb ou sur Amazon. Ce coup de cœur que j'ai découvert dans la Beautiful Box du mois de mai, c'est un gel nettoyant visage de la marque Ocean. C'est un petit flacon, de je sais plus combien de millilitres. Et je me suis dit que ce truc était une tuerie, je l'ai vraiment adoré. Et j'ai recommandé un autre, là je vous ferai une petite vidéo haul. J'ai recommandé un vieux produit que je n'avais pas utilisé depuis plusieurs années. Mais celui-là, il suivra derrière, je pense que je le rachèterai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il pique pas les yeux, il est vraiment très doux. Franchement, j'ai bien aimé. Et pour finir, un petit stick à lèvres de chez Gamard. Oui, c'est ça, Gamard, qui est un produit bio, une marque bio. Donc je l'ai fini, je l'ai utilisé pendant l'hiver. Il en reste encore un peu, mais bon, je creuse pas trop. Après, faut pas oublier que c'est un baume à lèvres. Un baume à lèvres, il doit faire qu'un hiver, hein, parce que vous mettez quand même ça sur vos lèvres, peu que vous tombiez malade, etc. Vous l'utilisez un hiver, après vous le jetez, même si vous l'avez pas fini. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. Il a bien fait son job. Rien à dire. Je regarde autour de moi, je crois que je vous ai tout montré. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez découvert des produits? Est-ce qu'il y en a certains que vous aimez, que vous n'aimez pas? Dites-moi un petit peu vos coups de cœur du moment. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bon dimanche à vous. Bye tout le monde.